Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. À travers deux dénonciations adressées à l'Office national de lutte contre fraude et la corruption, un certain Souleymane Diop avait soulevé plusieurs griefs dans la gestion du maire de Darou Khoudoss, près de Boro, département Tivaouane. Magor Khan, membre de la coalition au pouvoir, il est accusé de détournement. Il s'agit notamment de l'absence de transparence dans la collecte des taxes municipales routières, l'absence de transparence dans les subventions financières allouées à la commune par les sociétés minières, des écarts financiers élevés dans le compte administratif de l'année 2018, la construction illégale d'un centre commercial, des biens immobiliers injustifiés du mis en cause. Les investigations menées sur ce dossier ont permis d'auditionner 10 personnes. En plus des auditions, un transport a été effectué sur plusieurs sites pour constater de visu la réalisation du maire dans la commune. L'Office national de la lutte contre la corruption a présenté ses rapports 2019, 2020 et 2021 aux autorités publiques sénégalaises comme le lui recommande la loi. Cette fois-ci, on ne peut pas parler de retard. L'institution de contrôle a fait son travail dans les règles de l'art et des conclusions remises à qui de droit. De hauts cadres de l'État qui ont en charge diverses responsabilités dans plusieurs domaines ont été épinglés. Parmi eux, bien entendu, des ministres et des directeurs généraux. Ces rapports dont la presse a eu connaissance a permis de se rendre compte des pratiques nébuleuses et des actes de déclaration en vogue dans plusieurs secteurs, notamment dans la passation des marchés. Ce travail très sérieux ne mérite pas d'être classé, enterré, oublié. Malheureusement, c'est largement le cas depuis sa création. Beaucoup de rapports de l'OFNAC transmis au procureur sont sans suite. Ils sont déjà avant ces derniers, plusieurs d'une trentaine. Cette pratique découlant de l'opportunité des poursuites attribuées au procureur ne permet pas un traitement équitable de tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir posé des actes malveillants de délinquance financière. Ainsi, ils sont aujourd'hui nombreux à être passés par les mailles des filets parce que simplement protégés par les hautes autorités qui peuvent donner des instructions au parquet. Il en est ainsi de notre système judiciaire qui permet ainsi une réelle tutelle sur ceux qui détiennent le pouvoir de poursuite. Donc, si le parquet dépend du ministère de la Justice, on peut aisément en déduire que l'impunité dont certains bénéficient jusqu'ici découle justement de cette forme de protection. C'est pourquoi nous osons espérer que cette fois-ci, les choses seront différentes. Il ne s'agit pas de déclencher des poursuites tout azimut, mais de situer les responsabilités, d'enclencher des enquêtes judiciaires avec des mises en examen qui se font fi de la coloration politique du prévenu. Ce second mandat finissant de Macky doit être l'occasion de davantage entrer dans l'histoire par le respect, enfin, des principaux sacro-saints du caractère général et impersonnel de la loi. Ce sera une occasion de crédibiliser davantage l'OFNAC, de rendre plus utile le travail de ses équipes et de lutter efficacement contre la corruption des fonctionnaires et la délinquance à col blanc. Il appartient tout simplement au président Sall de changer de fusil d'épaule. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.